Est-ce que tu savais que la plus grosse bataille d'eau du monde se passait en Thaïlande? Tu me crois pas? Je te donne la preuve dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis à Chiang Mai en Thaïlande pour participer au festival de Songkran qui est le nouvel an thaïlandais mais qui est surtout la plus grosse bataille d'eau du monde. Et c'est parti les amis, on est le 12 avril, les festivités ont déjà commencé même si le début officiel de Songkran c'est le 13 avril. Dans tous les cas, la première chose que vous devez savoir, si vous venez à Chiang Mai pour Songkran, la première chose que vous devez effectuer c'est acheter un pistolet à eau. Parce que si vous venez à Songkran, c'est pour faire des batailles d'eau. Et rien de mieux qu'un pistolet à eau pour vous défendre, pour vous battre, pour riposter. Donc, dans tous les cas, j'ai une astuce case bonus. L'astuce case bonus, c'est que les pistolets, si vous allez là où il y a le cœur de l'action, où il y a les plus grosses bagarres d'eau, les gros pistolets comme celui-ci coûtent 680 bahts. Par contre, si vous allez plus vers le nord de la vieille ville, le nord des remparts, là, les pistolets coûtent le même, celui-ci, 399 bahts. Et le plus petit, 250 bahts. Ça, c'est la Sky bonus. Ok, vous avez votre pistolet à eau, vous êtes prêt à en découdre. Mais avant ça, il faut quand même jeter les valises quelque part et choisissez un hôtel super bien placé. Soit dans le cœur de la ville, soit vraiment proche du cœur de la ville. Pourquoi? Parce que franchement, il y a un bloc de monde. Il y a énormément de circulation, énormément de trafic. C'est bouché tout le temps parce qu'en plus, vous avez tous les gens avec les pick-up qui ne bougent pas, qui se battent, ça va au ralenti. Donc si vous prenez le taxi, ça prend 1 heure. Si vous avez une voiture, vous allez galérer, vous n'allez pas vous garer dans le centre-ville. Si même en scooter, ça va être la galère parce qu'il y a du monde de partout sur le bord de la route. Le mieux en fait, c'est de trouver un hôtel qui est proche du feu de l'action et vous y allez à pied. Voilà, moi c'est ce que je fais. Donc je vais vous montrer mon hôtel. Le mien, il est à 2 minutes du feu de l'action, 2 minutes de la bataille d'eau géante. Donc franchement, voilà, en plus il y a la petite piscine au cas où vous n'avez pas été suffisamment mouillé. Allez, je vous montre tout ça et on continue après pour quelques petits conseils. Voici ma chambre au Yangkom Village Hotel. Elle fait 60 mètres carrés. Vous avez tout le nécessaire pour passer un confortable séjour, comme par exemple le jacuzzi dans la salle de bain ou encore le balcon pour un petit café ou un thé. Et enfin, voici la piscine de l'hôtel dont je vous ai parlé juste avant. À peine les valises jetées, je pars au combat, mais j'étais pas prêt. Je m'attendais pas à ça. Là, je viens de rentrer à l'hôtel parce que j'ai pris une tollée. Donc du coup, je vais mettre mon maillot, mettre ma chemise de guerre, car oui, j'ai acheté une chemise pour Songkran. Je charge mon pistolet, je pose toutes mes caméras, tout ce que j'ai de valeur, je prends juste mes claquettes et je file dans la zone de non-droit, dans la plus grande bataille d'eau de ma vie. Et nous, on se revoit dans 2 secondes. Là, je vais donner encore quelques conseils et après, je vous amène avec moi au cœur de cette grande bataille d'eau. Et joyeux Songkran, on est le 13 avril, c'est Songkran, c'est le nouvel an thaïlandais. Je suis prêt à en découdre, mais avant ça, quelques petites précisions encore une fois. Donc hier, je vous ai fait acheter le pistolet pour aller faire la bagarre, mais il y a aussi un achat important à faire, c'est la petite pochette en plastique. Tout simplement, comme vous voyez, moi j'ai mis mon téléphone à l'intérieur, vous pouvez mettre de l'argent, votre carte bleue, ce que vous voulez, mais au moins vous protégez ça de l'eau, parce que croyez-moi que si vous cherchez la bagarre, vous allez la trouver et vous allez être trempé. On va vous tremper de la tête aux pieds. Donc franchement, gardez vos objets de valeur au sec, juste pour 30 bahts. Une petite pochette comme ça coûte 30 bahts. Il faut savoir aussi que pendant Songkran, il y a quelques petites règles et conseils à suivre. Première règle, on ne tire pas sur ceux qui ne veulent pas jouer le jeu. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on sait qu'ils ne veulent pas jouer le jeu? Alors, il y a des indices. Premièrement, ils sont pas armés, ils n'ont pas de pistolet à eau. Donc déjà, on se dit, on va peut-être pas leur tirer dessus, ou ils sont pas mouillés. Donc on se dit, bon, ben, on va pas être le premier à les mouiller, parce que peut-être qu'ils ne veulent pas être mouillés. Ou peut-être que vous êtes dans un endroit où Chiang Mai, où c'est pas la bagarre. Donc, essayez de trouver les indices et ne tirez pas non plus sur n'importe qui. Ceux qui veulent jouer le jeu, vous pouvez les allumer. Ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, laissez-les tranquilles et ne les mouillez pas. Deuxième chose à savoir, là c'est un conseil plus qu'une règle, c'est fermer la bouche. Alors là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? En fait c'est simple, une bonne partie de l'eau que vous allez recevoir vient du canal juste derrière moi. Autant vous dire que c'est pas l'eau la plus potable que vous allez trouver sur terre. Alors oui, certains utilisent de l'eau de la maison avec des robinets et des tuyaux, même si elle n'est pas aussi potable, mais bon, ça reste mieux que l'eau du canal. Du coup vous allez vous recevoir des seaux, mais carrément des seaux entiers de l'eau d'ici. Les gens ils piochent, ils ont une corde avec un seau au bout, ils piochent l'eau du canal et ils vous la balancent dessus, ou ils remplissent des tonneaux avec et ils remplissent ensuite des pistolets. Donc en gros, pour faire simple, fermez la bouche pour ne pas
avaler de l'eau du canal et ne pas vous retrouver le soir ou le lendemain avec la coulante. Voilà. On va vous jeter de l'eau du canal dessus, c'est certain. Mais on va aussi vous jeter de l'eau froide, mais gelée. Les Thaïlandais adorent mettre des glaçons dans des bassines et vous arroser avec cette eau, mais super froide. Là, par exemple, la première attaque que j'ai eue, c'est une fille. Elle m'a attaqué par derrière en plus, en traître. Un seau d'eau dans le dos gelé. Autant vous dire, bon, il fait chaud, donc ça va, ça passe. Mais là, ça fait 3 minutes que j'ai été attaqué, j'ai encore du courant tout le long de la colonne vertébrale. Et enfin, troisième chose à savoir, et pas des moindres, si vous me voyez, courez, courez, car aujourd'hui, je suis le tueur en série de Chiang Mai. Je n'ai de pitié pour personne, enfin personne. On se rappelle la règle numéro 1, on ne tire pas sur ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, mais pour ceux qui veulent jouer le jeu, je n'ai pas de pitié. Pour les plus grands comme pour les plus petits, je tire sur tout le monde, je vais tous vous tremper. Si vous me voyez, courez. Les amis, regardez, c'est la première fois que je vois un tuk-tuk cabriolet. Un tuk-tuk cabriolet, c'est incroyable. Ah, c'est génial, le tuk-tuk cabriolet. J'en suis très rapidement compris l'intérêt du tuk-tuk cabriolet. C'est simple, c'est de pouvoir s'en ramasser un max. Et là, voici les gangs. Enfin, il n'y a que moi qui les appelle comme ça. C'est en fait des groupes de personnes qui sont dans des pick-up avec des barils d'eau. Et eux aussi, ils ont pas de pitié. Ils arrosent tout le monde. Mais ils s'affrontent surtout de pick-up à pick-up. On pourrait presque appeler ça la guerre des gangs. Et là, regardez, quand je vous dis que c'est la guerre, c'est que vraiment tout le monde s'en donne à cœur joie. J'ai même pas eu le temps de poser le scooter que déjà je suis trempé. Mais une fois le scooter déposé, je peux rentrer dans les choses sérieuses. Et là, je vous le dis, je mitraille à outrance. Seul contre le monde. Seul contre le monde. Mais le truc, c'est que je me retrouve vite à sec. Mais pas de problème, car à Chiang Mai, pour son crâne, il y a des barils d'eau de partout, mais de partout, pour entre autres remplir gratuitement votre pistolet à eau. Et c'est donc reparti, je pompe, je pompe, je pompe et je refusille tout le monde. Je vous le dis, aujourd'hui je suis le tueur en série de Chiang Mai. Regardez, je vais même attaquer les gens dans leur voiture. Vous vous rappelez la règle numéro 2? Involontairement, je ne l'ai pas respecté à 100%. Je crois que ce soir ou demain matin, je vais être cloué dans la salle de bain. Enfin, sur le trône quoi. Donc respectez la règle numéro 2 vraiment, parce que l'eau du canal, hein, finit dans votre gosier, c'est certain. Maintenant, je vous donne une technique pour faire sursauter les gens. C'est de leur tirer soit sur la joue, soit dans le cou. Regardez. Pa, 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 pa. C'est dans un monde injuste. Il y en a, ils ont des bassines d'eau froide. C'est horrible. C'est horrible. C'est l'hiver polaire, c'est la guerre. Conseil d'amis, quand vous voyez à l'arrière d'un pick-up des glacières comme ça, c'est pas bon signe du tout. Car comme on peut le voir, il y a des gros blocs de glace à l'intérieur et donc de l'eau glacée. Et je vous jure que de recevoir un seau d'eau provenant de ce genre de glacière, c'est foudroyant. Clairement, vous allez déguster. Ah, c'est sûr, ça va vous réveiller. Ensuite, j'ai aussi réalisé que la petite pissoulette que faisait mon pistolet à eau ne faisait clairement pas le poids avec les seaux d'eau. Je veux dire, regardez, je suis plus un assassin, je suis carrément une victime. Et là, les filles qui me font une doublette. Et lui, niveau pissoulette, il est pas mal, non? Il m'a fait délirer avec son système super ingénieux, franchement, top, délirant, trop bien. Pour cette fin de journée, je vais opter pour une autre technique. Je vais acheter un seau. J'ai laissé le gun à l'hôtel, le pistolet à l'hôtel, je vais opter pour le seau. Comme ça, je ferai plus de dégâts qu'avec la petite pistoulette du gun. Ah, je suis ridicule. Moi, je veux le seau, je veux faire des dégâts. Ça y est, j'ai mon seau. Il m'a coûté 30 bahts. Et là, je suis prêt en défense. Et regardez, ça part de là. Ah, il m'attend là, mais c'est pas ce qui lui arrive. Voilà. Maintenant, il me fallait ma revanche de ce matin. Et donc, je vide un seau entier sur un gars. Voilà, jeune homme, c'est l'heure de la douche. Et pour pas être sexiste, bon ben, je fais la même à une fille. Bien évidemment, à chaque fois, il faut que je re-remplisse le seau. Et donc, je fais comme tout le monde, je puise l'eau dans le canal. C'est parti pour l'affrontement. Premier largage. Pouah, et je re-remplis mon seau. Et pouah, et je re-remplis. Et pouah, pouah, pouah. Et là, en traître. Et encore un peu. En traître encore une fois. Et bam, en pleine face. Et là, le scooter. Regardez celui-là. Il est meurtrier dans la foule. Après, j'ai même plus peur. Je marche comme un Mac dans la foule. Personne m'arrose.
c'est bon, j'ai gagné le respect. Regardez, regardez, c'est qui le patron, hein? C'est qui le patron? Bon, je sais, je me suis un peu enflammé, mais s'il vous plaît, laissez-moi m'inventer un petit moment de gloire, hein? PS, regardez, là, c'est le ravitaillement pour les pick-up. Toujours avec l'eau du canal, bien évidemment. Sinon, j'ai oublié de préciser, tout le long de la zone de combat, vous trouverez des stands qui vendent tout un tas de pistolets et autres pour faire la bataille d'eau. Mais vous avez aussi plein de stands de street food où ils vendent à manger et à boire. Je suis sorti de la zone de non-droit pour manger un peu, pour reprendre des forces. Je me prends un pad-thai chez le gars juste derrière. Un pad-thai au tofu, ça coûte 60 bahts. Et après, je retourne à la bagarre. Alors ce matin, j'étais au pistolet. Là, au saut, franchement, j'ai fait des dégâts. Et j'ai pris également très cher. Alors, je me suis éloigné. Le son est horrible là, le son est horrible, je sais même pas si on m'entend. Je me suis éloigné pour manger parce que si je mange dans la zone de non-droit, la zone de guerre, je ne vais pas manger, je vais boire la tasse. Au final, je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'énergie. Du coup, j'ai pris le pad-thai et des petites brochettes. Les 6 brochettes 100 bahts. Le soleil se couche sur Chiang Mai, mais ce n'est clairement pas la fin de son crâne. Car même la nuit, la bataille d'eau continue, que ce soit dans les bars ou dans la rue. Cela n'a pas de fin, c'est incroyable. Et on est le 14 avril 2023, on fête toujours son crâne ici à Chiang Mai. Alors ce matin, j'ai voulu voir les cérémonies à Wat Chedi Luang. Sauf que je suis venu trop tard, voilà. Je pensais pas que ça finissait aussitôt, ça finit à 9 h, je suis arrivé à 8 h 57. Mais on peut voir quand même les petits rituels que font les Thaïlandais. Donc je vous montre tout ça. Alors déjà, d'habitude, quand vous venez à Wat Chedi Luang, il n'y a pas cette table avec tous les Bouddhas. Et en fait, c'est fait pour que les Thaïlandais prennent de l'eau dans les jarres et les versent sur chacun des Bouddhas. Les amis, je me prends au jeu, même si c'est pas vraiment un jeu, hein. Apparemment il faut faire tous les Bouddhas. Il y a une femme, elle m'a filé son chien comme ça. Elle est partie, je la connais pas, elle est partie mettre de l'eau sur les trucs et je garde son chien. C'est cette dame, celle là qui verse l'eau. Je la connais ni en noir ni en blanc, mais je garde son chien. Bon après attention, hein, il y a une explication, elle est pas arrivée d'un coup, elle m'a balancé son chien, tiens vas-y garde-le. Mais en fait j'ai vu le chien, je dis oh il est trop mignon, elle dit ah bah tiens vas-y tu peux me le garder. Et moi je ne sais pas dire non, j'ai dit oui, donc j'ai gardé le chien. Et vu que je suis un artiste qui peut faire des blagues bidons, j'étais là, je dis hey, il est à vendre, 1000 bahts, 1000 bahts. Quel loser, sérieux. Je fais vraiment des blagues bidons, mais genre bidon, level moins 100 quoi. Alors Wat Chedi Luang, je vous l'ai présenté dans plusieurs vidéos, notamment dans ma vidéo des choses à faire à Chiang Mai, que je mets le lien en description, mais je vais vous remontrer encore une fois le temple juste derrière moi. En fait, Wat Chedi Luang, c'est un complexe avec plusieurs temples, et celui-ci, il est interdit aux femmes. Donc mesdames, une fois de plus, je vous montre l'intérieur. Et voilà, voici l'intérieur de ce temple. C'est vraiment de toute beauté, avec toutes ces peintures et ces dorures, c'est magnifique. Maintenant, me voici à Wat Phra Singh, histoire de voir ce qui se passe à ce temple. Alors, à l'intérieur, il y a une cérémonie avec des chants bouddhistes, et ensuite dehors, on peut voir les Thaïlandais prier et arroser la statue de Bouddha. Enfin, arroser, asperger la statue. Regardez, et hop là, un petit jet d'eau, ou sinon on a carrément ce monsieur, il y va au pchit-pchit. Ensuite, on peut voir les Thaïs faire des prières avec des sortes de drapeaux qui s'appellent des tongs et avec du sable pour construire entre guillemets une pagode éphémère de sable pour son crâne. Et regardez là, vous en avez une énorme de pagoda de sable. Celle-ci, c'est au temple qui s'appelle Wat Jet Ling. Du coup, je me prends au jeu et je plante mon tongue et je participe à la construction de la pagode de sable. Passons à une présentation rapide de Wat Jet Ling, car je vous l'ai jamais montré en vidéo auparavant. Ici, ce que j'adore le plus, c'est cette magnifique passerelle avec toutes les offrandes suspendues au plafond. C'est méga beau. Si je dis passerelle, c'est que regardez, elle est là en fait pour traverser un étang. C'est sympa, non? D'autant plus sympa que dans cet étang, il y a des poissons à qui on peut donner à manger. C'est bonus. Et là, regardez la taille de ce gong. Pas mal, hein? Et on finit par ce qui reste de la première pagode du temple. Et voilà les amis, j'ai fini la tournée des temples, enfin de quelques temples, je suis de retour à l'hôtel. Alors bon, j'ai pas vu de cérémonie, mais bon, j'aurais dû plus m'informer et partir plus tôt ce matin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, son crâne, c'était le top. Maintenant, je suis de retour à l'hôtel, comme je viens de vous dire. Je vais déposer toutes mes affaires et je vais changer le game. Parce que là, je suis plus arrosé que arroseur. Donc j'ai enlevé toutes mes caméras, tout ça. Je vais être un électron libre, je vais défoncer tout le monde. Enfin, je vais arroser tout le monde.
Ceci dit, je vous recommande à 300% de venir en Thaïlande pendant son crâne. Alors oui, c'est le mois d'avril, c'est le mois le plus chaud. Franchement, vous allez transpirer, mais ça va passer parce que vous allez tellement ramasser de flotte et puis vous allez rigoler. Tout le monde est heureux, c'est du bon délire. Si vous avez des enfants, mais venez avec vos enfants. Ça va être le meilleur souvenir de leur vie. Ils vont être en transe. 3 jours de bataille d'eau comme ça, toute la journée. Mais ça va être un truc de fou et pas de souci, hein, avec tout ce qu'ils vont se défouler la journée, ils vont bien dormir le soir. Hein. Donc vous pouvez les amener. Et puis franchement, vous faites pas de soucis. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de débordement. C'est dans la bonne humeur. C'est vraiment tout dans la bonne humeur. Enfin bon, pour moi, les aventures en Thaïlande continuent. Les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.